Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo pour réaliser un cornet de glace. On passe au matériel. Donc vous aurez besoin de pâte Fimo ocre numéro 17, de pâte Fimo blanche numéro 0, de plaques texture gaufre comme ceci, un rouleau, d'outils pour texturer, une brosse à dents, de cure-dents et des dotting tools, d'une lame ou d'un scalpel, un porte-pièce rond, de pastel sec ocre et d'un pinceau, et de talc ou de maïzena ou de farine, et bien sûr le pinceau pour l'appliquer. Vous prenez du blanc et un petit peu d'ocre et vous mélangez ça. Donc vous allez l'aplatir légèrement comme ceci, donc avec votre rouleau, mais vraiment pas beaucoup, donc ça doit être quand même épais. Donc vous allez prendre votre plaque de texture gaufre et vous allez mettre un petit peu de talc dessus. Vous allez mettre le... Enfin, faut pas trop en mettre non plus, mais c'est où vous allez mettre la Fimo, pour que ça fasse l'effet souhaité. Donc vous allez étaler avec un pinceau et vous allez en mettre également sur votre petit morceau de pâte. Donc enfin voilà, vous en mettez un petit peu partout. Une fois que c'est bon, vous allez prendre votre pâte que vous allez positionner en dessous de la plaque de texture gaufre. Vous avez mis le talc et vous allez aplatir avec votre rouleau. Donc il faut quand même que ça colle bien et vous aplatissez beaucoup puisque ça doit être vraiment très fin. Enfin voilà, c'est mieux. Et donc voilà ce que ça donne. Donc il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Donc après vous allez prendre votre porte-pièce rond et puis vous allez le tracer dans le cercle quoi. Vous allez le tracer comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que ça fait ça, vous retirez l'excédent parce que ça ne nous servira pas de toute façon. Et donc voilà ce que ça donne. Donc l'épaisseur doit être comme assez 50, voilà, comme ceci. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer un petit peu à texturer les bords. Et puis même le dessus, hein, mais pas trop. C'est plus les bords qu'on va texturer. Après vous pouvez prendre un cure-dent, des dotting tools, une boule d'aluminium par exemple. Enfin, vous n'êtes pas obligé de trop texturer non plus, ça doit être quand même assez léger. Après vous allez passer un petit coup de pastel sec ocre et puis marron si vous en avez, mais il faut quand même en mettre pas mal pour que ça fasse vraiment cet effet qui est cuit. Donc voilà. C'est vraiment tout simple à faire. Donc moi mon pinceau il s'effiloche, c'est normal s'il y a des petits trucs à côté, enfin des petits. Voilà, donc faites vraiment les bords. Après vous pouvez faire avec du marron, hein, mais vraiment légèrement, et du rouge légèrement, mais moi j'en ai pas. Donc du coup je fais seulement avec de l'ocre, mais je trouve que ça marche vraiment très bien et il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ça. Donc voilà, une fois que vous avez ceci, vous allez former la forme du cône. Donc je vais vous montrer un exemple, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un cône comme ceci. Voilà, qui doit être formé comme cela. Après vous pouvez le recouper si vous voulez, mais moi je vais le laisser comme ça. Donc vous allez prendre vraiment l'effet comme ceci. Donc vous allez faire un... Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment tout simple à faire. Vous allez rouler comme ça. Donc ça doit être plus fin en bas et plus grand en haut. Donc voilà le résultat. C'est vraiment très joli. Vous pouvez le garnir avec de la chantilly, ce que vous voulez. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le passer au four 30 minutes à 110 degrés, ou alors vous pouvez bien sûr le pré-cuire et mettre une boule de glace par exemple à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!